Le déguerpissement des habitants de Kapororaï et de Kipé 2, entamé depuis quelques semaines à Conakry par le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, fait des mécontents au sein de la société civile guinéenne. Pour les activistes rencontrés par notre rédaction, l'État devrait plutôt avertir ses habitants et les casier à un endroit sûr avant d'entamer le processus de démolition. Reportage Bintou Traoré et Djibril Kabak Kamara. La zone Kapororaï Kipé 2 est presque vide. Ici, les habitants sont tous inquiets et parfois même ils dorment à la belle étoile avec la peur au ventre. Plusieurs habitations sont détruites et d'autres vont l'être dans les prochains jours. Pour le coordinateur de la cellule Balai Citoyen, le gouvernement pouvait agir autrement. C'est de voir des familles qui ont habité dans cette zone durant une trentaine d'années, qui ont des documents officiels délivrés par soit les collectivités locales, soit par le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, et que l'État laisse ces cadres véreux, ces cadres démoniaques qui n'ont aucun sentiment vis-à-vis du respect de la personne humaine se promener, qui ont pris des actes au nom de l'État, et que l'État laisse sans les poursuivre, et que l'État s'en prenne à ces pauvres familles qui ont économisé durant des années, des décennies pour construire le peu qu'ils ont après avoir tout perdu, et que un beau matin, mettez-vous à la place d'une de ces dames, mettez-vous à la place d'un des pères de famille à 70 ans, à 80 ans, vous ne pouvez absolument rien faire. Tout ce que vous avez à économiser durant des années, qu'un bulldozer vient un beau matin raser tout cela. Cet autre activiste, membre de la baïonnette intelligente, est aussi indigné. Face à la situation, il propose des pistes de solutions au gouvernement. Quel appel à lancer à l'endroit de l'État, c'est d'arrêter immédiatement ces opérations en cours, de définir rapidement un plan d'urgence pour définir des mesures d'accompagnement pour ces populations déguerpies et de ne jamais répéter, de ne jamais récidiver dans ces destructions anarchiques. L'opération de déguerpissement a atteint hier mardi Kipé 2, dont les habitants poursuivent l'État en justice. Ils ont certes été déboutés en première instance, mais tout le monde attendait que le dossier soit jugé par la cour d'appel avant toute nouvelle casse dans le quartier. 10 février dernier, le corps de la petite Marie Lama a été retrouvé pendu dans la boutique dans laquelle elle revendait. Un mois après le drame, les enquêtes ne semblent pas évoluer. Les parents de la victime disent ne pas être satisfaits et demandent aux autorités la vérité dans cette affaire. Malik Sangiana Kamara, Aboubakar Din Kamara. Marie Lama vivait avec sa tante dans une grande cour commune où 15 familles sont logées. Âgée seulement d'une dizaine d'années, elle revendait dans une boutique juste à la rentrée de la cour. Le 10 février dernier, elle a été retrouvée morte, corde au cou. Ses parents se trouvent toujours sous le choc. Si aujourd'hui, je ne la vois plus, je ne sais même pas que dire. Je suis dépassée. Je suis dépassée. Ça me rend même malade. Depuis l'ouverture des enquêtes par la police pour retrouver les coupables de ces crimes, la famille de la victime n'a reçu aucune information satisfaisante. Selon elle, les enquêteurs se rejettent la responsabilité. Moi, je ne suis pas du tout satisfait, il faut se dire vrai, parce qu'il y a eu chevauchement. Les gens du commissariat de l'autre côté sont venus manipuler le corps, ainsi de suite. Et la DPJ a dit qu'il y a une police scientifique qui doit prendre, normalement, qui est en charge de ce travail. Donc, quand c'est comme ça, où on rejette la responsabilité par-ci, par-là, ce n'est pas satisfaisant. Inconsolable, cette dame interpelle les autorités en charge du dossier à faire jaillir la vérité. Elle refuse de croire à un suicide. Je suis dépassée. L'autorité n'a qu'à m'aider. Ils n'ont qu'à m'aider. Ils n'ont qu'à appliquer des vraies lois. Elle avait son droit de vivre. Pourquoi ils l'ont coupé la vie? Pourquoi ils l'ont coupé la vie? Le corps de la petite Marie Lama se trouve toujours à la morgue. Quel est le rôle de la philosophie dans la promotion de la paix et de la quiétude sociale? C'est la question que les anciens diplômés en philosophie de l'Université générale Lansana Conté de Somfonia ont tenté de répondre ce mercredi lors d'une conférence débat. Une manière de démontrer que la philosophie peut résoudre tout, que les étudiants en philosophie doivent être rassurés de leur réussite dans ce domaine. Reportage Djibril Ba, Tcherno Sadouba.
Dans un monde parsemé de pièges, de haines et de guerres, la philosophie apparaît comme l'ultime solution capable de résoudre tout à partir d'une simple réflexion. À l'Université Générale Lansana Conté de Sonfonia, des centaines d'étudiants suivent des cours de philosophie, mais beaucoup d'entre eux sont déçus, souciés de leur avenir dans ce domaine. Ils sont rassurés ce mercredi par leur maître. La philosophie est très importante, surtout de nos jours où les choses matérielles prennent le dessus. Il faut amener les enfants, les jeunes, la génération présente et future, n'est-ce pas, à aimer, à réfléchir. L'amour de la philosophie, c'est l'amour de la pensée, c'est cette capacité de réflexion pour aimer la patrie, pour mieux la servir. Convaincus des prouesses de la philosophie, les encadreurs de l'université forment actuellement en master la philosophie des psychologues cliniciens. Pour eux, la philosophie doit intervenir dans tous les domaines de la vie. On a eu beaucoup qui ont fait la diplomatie, qui sont dans la politique, qui sont dans l'administration, qui sont dans les ONG, dans les organisations internationales. On a fait appel à ces personnalités pour témoigner devant nos étudiants, pour que ces étudiants-là, qui sont vers la fin du cycle, sachent qu'ils peuvent trouver de l'emploi, s'adapter et vivre. Pour démontrer que tout est possible avec la philosophie, les encadreurs de l'université ont sollicité la présence des anciens diplômés de l'université qui évoluent aujourd'hui dans beaucoup de domaines. Il est dommage de voir un philosophe dans un cabaret se battre avec quelqu'un, puisque vous êtes une lumière, un philosophe, comme l'a dit Platon, que si vous voulez vivre dans un monde radieux, confiez la gestion du pouvoir aux philosophes. Ou si les chefs ne sont pas philosophes, qu'ils apprennent au moins la philosophie. Donc, c'est pour vous dire que la philosophie, c'est la mère des sciences. Les conférenciers rassurent que rien n'est impossible. Ils invitent les étudiants à bien suivre les cours pour lever tous les préjugés qui entourent la philosophie. Sur le continent, précisément au Kenya, Emmanuel Macron rencontre son homologue kenyan Uhuru Kenyatta à Nairobi dans le cadre d'une tournée en Afrique de l'Est. Alors que dans toute la région, la Chine multiplie les investissements à grande échelle, le président français souhaite proposer une approche différente dans une région où la France a des atouts, mais qu'elle a largement délaissés. Suivez ces images de l'accueil d'Emmanuel Macron par son homologue kenyan. Lors de son accession au pouvoir, Emmanuel Macron a promis de sortir la France de sa zone de confort en Afrique francophone et d'aller à la conquête de l'Afrique anglophone. Cette promesse fait notamment écho à sa tournée initiée en Afrique de l'Est, dont les précédentes étapes l'ont conduit à Djibouti puis en Éthiopie. Ce mercredi, c'est à Nairobi, au Kenya, qu'Emmanuel Macron, accompagné d'une délégation d'hommes d'affaires, posera ses valises pour la première visite d'un président français dans ce pays considéré comme le hub commercial de l'Afrique de l'Est. Le chef de l'État français devrait notamment participer au sommet de l'ONU sur l'environnement, mais également au One Planet Summit, une autre rencontre du genre qui se tient pour la première fois en Afrique. Toujours sur le continent et cette fois-ci en Algérie, un millier d'enseignants et élèves manifestent ensemble dans le centre-ville d'Alger contre le prolongement sine die du 4e mandat du président Abdelaziz Bouteflika et pour un meilleur avenir. Suivez. Les enseignants ont commencé à manifester dans le centre de la capitale algérienne dans la matinée avant d'être progressivement rejoints par de nombreux élèves privés de cours, a expliqué un enseignant à l'AFP. Parmi les élèves figurent de nombreux lycéens, mais aussi des élèves en âge d'être collégiens. Les établissements secondaires tournent au ralenti depuis 4 jours en Algérie. La contestation ne faiblit pas depuis que M. Bouteflika a annoncé lundi soir renoncer à briguer un 5e mandat et reporter la présidentielle prévue le 18 avril en prolongeant de fait sine die son mandat actuel jusqu'à une présidentielle devant être organisée à l'issue d'une conférence nationale dans des délais inconnus. Voilà, c'est sur cet élément qu'on referme ce journal de 13h sur Espace TV. Merci aux équipes techniques et à celles de la rédaction. Nos programmes continuent sur la télé d'une autre planète.